Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, professeur en entier Alou Kwame René ou bien Kwame René Alou, vous disposez de plus de 400 vidéos. Les thèmes abordés sont multiples. Mais vous remarquerez que concernant l'espace des peuples dits Akan, en observant l'histoire, vous voyez que c'est effectivement un espace dans lequel les ancêtres relevant de différents groupes ethniques qu'ils ont composés ont une histoire commune, ont une culture commune, ont une langue commune. Oui, j'ose dire cela. Parce que ce sont des langues de même famille. Qu'il y ait intercompréhension ou qu'il n'y ait pas intercompréhension, ce sont des langues de même famille. Comme le disent les spécialistes des sciences du langage. J'ai fait des vidéos pour montrer tout cela. Je ferai bientôt une série de vidéos pour montrer que leur espace est aussi un espace économique. Un espace économique continu. C'est important. Quand on voit aujourd'hui les difficultés que nos républiques ont d'ouvrir effectivement le commerce et les échanges entre elles, c'est ça le problème. Est-ce que vraiment la CEDEAO est vraiment un espace économique intégré? Non. Non. Acheter une petite marchandise au Mali, quand vous arriverez à la frontière, mais les douaniers de Côte d'Ivoire vont vous taxer ça durement. Voilà le problème. Mais ce matin, je voudrais faire une brève vidéo sur le sujet que j'intitule ainsi: le mensonge des guerres dites identitaires en Afrique. C'est un thème très important. Je l'intitule le mensonge des guerres dites identitaires en Afrique. Parce qu'on veut faire croire que les guerres qu'il y a à l'intérieur de nos républiques sont des guerres identitaires, qui sont liées à des identités ethniques, voire même religieuses. Ça ne fait pas sérieux. Et ceux qui sont derrière tout ça sont des ennemis des peuples africains. Ils manipulent des gens qui le font inconsciemment. Je veux dire inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de la manipulation dont ils sont victimes, ou de personnes qui veulent en réalité le pouvoir politique et qui en toute conscience agissent dans ce sens-là. Vous vous souvenez de ce documentaire Côte d'Ivoire, poudrière identitaire. Côte d'Ivoire, poudrière identitaire. Mais comment des ethnies, des groupes qui ont vécu des siècles ensemble, brusquement, c'est comme si elles veulent défendre leur identité par rapport à une autre identité. Les identités sont uniques. Et puis au-delà de cela, il y a des liens culturels. Il y a des liens issus de l'histoire des migrations et du peuplement. Mais comment est-ce que brusquement, en ce 20e siècle et puis 21e siècle dans lequel nous sommes, brusquement, il y a des guerres identitaires? Non. C'est de gros manipulateurs qui sont derrière qui font cela. Notamment ceux qui passent par ces moyens criminels pour perpétuer le néocolonialisme en Afrique. Pour exploiter les ressources minières et minérales de l'Afrique sans bourse déliée, c'est-à-dire les prendre gratuitement, en sémant la mort et en opposant des groupes ethniques, des groupes religieux, et en les armant, et en faisant un mensonge à travers des médias de la haine, mais qui se disent médias du monde, qui te disent médias de pays démocratiques. Suivez mon regard, je n'ai pas besoin de dire non, vous savez très bien de quoi je parle.
Côte d'Ivoire poudrière identitaire. Non. Et alors, on veut aiguillonner des prétendues oppositions ethniques ou des prétendues oppositions religieuses. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent le pouvoir politique. Ils veulent le pouvoir politique. Dans un pays où vous ne pouvez pas gouverner une ethnie contre une autre ethnie, ou des ethnies contre d'autres ethnies. Mais en ce moment, c'est comme si nous ne sommes pas dans la même république. Autant alors créer différentes républiques à la dimension de nos ethnies. Vous voyez? C'est ça le problème qui se pose. Prenons le cas du Rwanda. Depuis l'époque coloniale, parce que le Rwanda comme le Burundi étaient anciennement des colonies allemandes, qu'on a donné, je peux dire, en gestion à la Belgique. Mais les Belges, pour diviser, pour mieux régner, ils ont opposé ceux qu'ils ont appelés les Hutus agriculteurs aux Tutsis éleveurs. Mais souvent même les Tois ou les Batois, qui sont des négris, eux-mêmes on ne parle même pas d'eux. Alors qu'ils sont bien au Rwanda et aussi au Burundi. On instrumentalise les Bahutus ou les Hutus contre les Batutsis ou les Tutsis, etc. En prétendant que les uns sont plus intelligents que les autres, etc. etc. Donc, voilà le problème. Or, il y a des gens qui sont classés Bahutu ou Hutu, Batutsi ou Tutsi, mais qui sont du même lignage, qui sont de la même famille. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Mais pratiquer l'agriculture, est-ce que l'élevage ne fait pas partie de l'agriculture? L'élevage fait partie de l'agriculture. Donc, ils sont tous des agriculteurs. Vous voyez la manipulation qu'il y a derrière ces choses-là. C'est vraiment très grave. Quelqu'un qui est classé Hutu, l'autre qui est classé Tutsi, mais ils font partie de la même famille. Mais ça n'a pas empêché qu'on actionne des Hutus pour massacrer des Tutsis et pour massacrer d'autres Hutus qui ont voulu s'opposer à cette forfaiture criminelle. Tout ça parce que des hommes politiques veulent le pouvoir et ils veulent s'appuyer sur un groupe pour dominer un autre et asseoir leur autorité pour asseoir leur pouvoir. Voilà les faits. C'est un mensonge. Cette affaire de guerre dite ethnique, c'est un mensonge. Ça s'appuie sur un mensonge. On a vu, même au Burundi, un officier, Michombero, qui se disait Tutsi, qui a massacré des milliers de personnes dites Hutu. Vous voyez? C'est ça le problème. Et souvent, les pays occidentaux ont la main impliquée derrière ces affaires. On a vu l'implication de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Vous voyez? Le gouvernement du président François Mitterrand. C'est vraiment malheureux. Et on a vu l'indifférence de l'ONU. L'indifférence de l'ONU. Je me souviens qu'il y a le secrétaire général Kofi Annan qui présentait ses excuses pour dire que l'ONU n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Mais ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Bon. Concernant les guerres dites identitaires, les mêmes mensonges. Regardez au Congo. Dans le Kivu Nord. Ça fait combien d'années qu'il y a des massacres qui se font là-bas? Ça fait combien d'années qu'il y a des massacres qui se font? Et ceux qui font ces massacres-là, mais ils tuent de façon indistincte. Quand ils viennent tuer, ils ne te demandent pas, mais toi, est-ce que tu es Banya Mourengue, c'est-à-dire, est-ce que tu es un Tutsi, un Tutsi intégré à la communauté congolaise qui est devenu maintenant un Congolais, mais qui parle le Kenya en Rwanda? Parce que les Tutsis comme les Hutus, ils parlent le Kenya en Rwanda, ils parlent la même langue. Ils ont la même culture. Ils parlent la même langue. Mais comment des gens qui parlent la même langue sont de différentes ethnies? Vous voyez la contradiction et la forfaiture? Les Banya Mourengue qui sont au Congo. Ceux qui viennent tuer là, notamment à Beni, à
quelle autre chose, Alukero, bon, je ne sais pas si je prononce bien le nom, etc. Hein? Boutemo, toutes ces zones-là où il y a des massacres. Mais quand les gens viennent tuer, ils ne te demandent pas, mais tu es de quelle ethnie? Ils ne te demandent pas ça. Et ils viennent tuer, piller, et puis ils s'en vont, c'est tout. Et il y a comme une volonté de créer une zone d'insécurité. Et derrière cette zone d'insécurité, on exploite tranquillement les ressources minières de ces zones-là. Tranquillement, on exploite les ressources minières de ces zones-là. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est ça qu'il faut dénoncer. Excusez-moi. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et ça ne fait pas sérieux. Je ne sais pas, je regardais. Il y a un mémoire qui a été soutenu dernièrement à la chaire UNESCO qui parlait un peu de ces situations-là. J'ai précisé la soutenance de ce mémoire de master-là sur l'instabilité dans ces zones-là. Mais en fait, on crée de façon artificielle des tueries, des conflits. Et on prétend que ce sont des conflits ethniques, ce sont des conflits identitaires. Mais derrière ça, il y a des multinationales. Et puis il y a des individus locaux qui sont leurs complices, qui exploitent alors tranquillement les minéraux de ces régions-là. Et puisqu'il y a une insécurité permanente, et que le gouvernement même de la RDC n'arrive pas à endiguer la violence dans ces zones, alors les gens, les multinationales là, exploitent tranquillement. Ils exploitent le coltan, ils exploitent les terres rares. Or, vous savez que les terres rares, aujourd'hui, avec le coltan, mais c'est absolument nécessaire pour faire ce qu'on appelle nos iPhones, comment on appelle ça, nos smartphones là. C'est absolument nécessaire. Les terres rares et le coltan. Vous voyez? Donc, c'est une entreprise criminelle. Et on parle de guerre identitaire. Ce ne sont pas des guerres identitaires. Regardez au Mali. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que les Peuls se rendent compte qu'ils cohabitent avec les Dogons? Mais non. Les gens ont actionné ça. Ils ont épinglé ça. Et ils se sont servis d'un certain Amadou Koufa, qui se dit djihadiste. Un Peul qui dit que lui, il travaille pour étendre le djihad. Hein? Et il accuse les Dogons d'être des animistes notoires et il les massacre. Ah bon? Mais quand tu as tué quelqu'un là, tu en as fait un musulman. Tu as tué quelqu'un, tu en as fait un musulman. Et Allah va te féliciter pour ça. Vous voyez? Et les Dogons aussi, en réaction, massacrent aussi des femmes, des enfants, comment on appelle ça? Peuls. Donc finalement, ce sont des parts et d'autres des innocents qui sont tués parce qu'on actionne des gens pour créer des guerres qui sont en fait des guerres de prédation, de pillage, que on enrobe sous le nom de guerre identitaire. Ça ne fait pas sérieux. La guerre de Boko Haram, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Mais quand Boko Haram fait ces guerres, et puis comment vous vous rendez compte? Des gens comme ça, qui depuis des années, font des guerres, leur arsenal militaire est renouvelé. Souvent même, ils sont mieux armés même que nos armées nationales. Mais comment se fait-il que les armements sont renouvelés? Avec quels moyens ils payent ces armes-là? Avec quels moyens? Mais parce qu'il y a des puissances derrière. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, ils veulent affaiblir des États. Ils ne veulent même pas des États dites nations. Encore moins de nos États faibles d'Afrique, parce que pour eux, il faut que ces gens du nouvel ordre mondial là puissent contrôler nos États, en faire des États, comment on appelle ça, factices, hein, qui gouvernent eux-mêmes, même de loin comme de près. C'est ce qui se passe. C'est ça les faits. Bon, ceux qui parlent de guerre identitaire, en principe, même quand quelqu'un parle de guerre identitaire, immédiatement même, on devait l'arrêter. On devait l'arrêter. Parce que c'est comme s'il fait une promotion de la haine. On devait l'arrêter. Parce que cette affaire de guerre identitaire, c'est du faux. C'est du faux. Bon, prenez le cas de la Somalie.
Les Somalis, là-bas, là, c'est une seule ethnie, il n'y a pas plusieurs ethnies. Et tous, ils parlent une seule langue, le Somali. Pratiquement tous, ils sont musulmans. Mais pourquoi ils se font des guerres depuis des années? Depuis l'époque de Siad Barré jusqu'à aujourd'hui, ils se font des guerres. Pourquoi? Pourtant, ils ont une ethnie unique. Ils ont une langue unique. Ils ont une religion unique. Mais pourquoi ils se font des guerres depuis des dizaines et des dizaines d'années? Pourquoi? C'est une guerre identitaire, ça? Non. C'est la lutte pour le pouvoir, simplement. C'est la lutte pour le pouvoir, simplement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la lutte pour le pouvoir entre des gens qui sont des Somalis, mais aussi le désir d'affaiblissement des États d'Afrique pour derrière ça exploiter tranquillement nos ressources. Depuis que cette guerre s'est déclenchée en Somalie, qu'est-ce qui se passe? Mais les bateaux viennent pêcher tranquillement dans les eaux territoriales de la Somalie, où il y a d'énormes ressources halieutiques. Ils viennent pêcher et il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas d'État. Il n'y a plus d'État en réalité. Vous voyez? Donc, derrière ces prétendues guerres identitaires, c'est pour venir exploiter l'Afrique. Affaiblir nos États pour exploiter nos ressources gratuitement. Pomper nos ressources sans bourse déliée, sans enlever un seul dollar. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on voit des prétendus, la radio du monde, la télévision du monde qui fait des informations 24 heures sur 24, et puis on fait des mensonges. Et chaque fois, c'est eux qui ont des spécialistes de tout. Spécialistes français de la Somalie, spécialistes français de la Côte d'Ivoire, spécialistes français du Ghana, spécialistes français du Mali, etc. Et souvent, c'est des gens qui ne parlent même pas une seule langue du pays. Toi, tu dis que tu es spécialiste de la Côte d'Ivoire. Tu parles baoulé? Jamais tu ne parles pas. Tu parles hébreu? Non. Tu parles malinké? Non. Tu parles sénoufo? Non. Et tu dis que tu es spécialiste de la Côte d'Ivoire. Tu connais la culture des différentes ethnies de Côte d'Ivoire, tu ne la connais même pas. Puis tu te lèves, tu fais un documentaire Côte d'Ivoire poudrière identité. Ça ne fait pas sérieux. Est-ce que les religions qu'on trouve ici, là, d'abord la religion de nos ancêtres, la religion chrétienne, la religion musulmane, est-ce qu'on ne trouve pas ces mêmes religions-là en France et dans les pays européens? Pourquoi est-ce que là-bas, on ne parle pas de choses de prière identitaire au plan religieux? Pourquoi? Pourquoi? En France même, il y en a plus. Il y a des bouddhistes, lamaïstes, etc. Pourquoi là-bas, il n'y a pas de problème d'identité? Alors que toutes les composantes qu'on a dans nos pays d'Afrique, aussi bien les composantes ethniques que les composantes religieuses, sont aussi en Europe. Est-ce qu'en Belgique, il n'y a pas les Wallons et puis il n'y a pas les Flamands? Est-ce qu'en France, il n'y a pas des Bretons, il n'y a pas des Basques, il n'y a pas de Burgondes, il n'y a pas de Provençaux? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Donc, chers frères, ne croyez pas en ces médias. Les véritables médias de la haine, ce sont ces médias-là. Ça, je les dénonce publiquement. Surtout RFI et France 24. TV5 Monde, je le dis. Qui donnent de fausses informations sur nos pays, qui ne connaissent même pas les réalités ethno-sociologiques et anthropologiques de nos pays et qui font des reportages pour attiser la haine entre Africains. Et aussi des hommes politiques véreux qui, pour le pouvoir, entrent dans ces paradigmes-là et sèment la mort parce qu'ils veulent simplement accéder au pouvoir. Alors que leur pouvoir, ils ne sont que des marionnettes manipulées depuis l'Élysée ou le Quai d'Orsay ou de l'ONU ou de, je sais pas, de la Banque mondiale et du FMI. Gouverner contre son peuple. Voilà le problème. Donc, les guerres dites identitaires ne sont pas vraies. Derrière, ce sont des intérêts de multinationales. Ce sont des intérêts de politiciens véreux qui veulent le pouvoir coûte que coûte, par tous les moyens. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Bon, il y a un frère qui m'a demandé de faire une vidéo sur les migrations qui sont parties de l'Égypte antique. Bon, je vais songer à le faire. Je le ferai.
Parce qu'il y a eu tellement d'invasions contre l'Égypte kamite, tellement d'invasions. La dernière, c'est l'invasion arabe. La dernière, c'est l'invasion arabe. Depuis l'invasion des Hyksos, les attaques des Hittites, sans compter les pillages récurrents des hameaux, c'est-à-dire des peuples nomades, etc. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Il faut connaître l'histoire de l'Afrique, c'est important. Ça permet d'avoir un esprit éclairé, de faire une meilleure analyse, même de ce que des médias disent aujourd'hui de l'Afrique. C'est important. Je suis le professeur Alou Kwame René, comme je l'ai dit. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.